3, 4, 5, 6. Et qu'on colle ici sur le bouquet. Vous voyez? Et tout ça avec le chapeau. Le chapeau. Tout ça, ce sont des bouquets de fleurs. Ça, c'est le dragon. L'anaconda sur la tête. Non, pardon un peu. Ah oui. Alors. C'est-à-dire, tu as touché un peu le volet mariage. Oui. Et souvent, lorsque tu disais que lorsque Maïra, la reine de la force, venait sur la terre, les petites filles qu'on habillait, puis la sirène qui se font faire dans les mariages, voilà, faut nous parler un peu de ça brièvement. Comme on ne va pas aller dans les détails, mais chaque fois que tu parles aussi, me rappelle un peu de quelque chose d'un peu très important. Donc, tu as touché beaucoup de mariage, c'est venu de ma tête. C'est comme ça. Lorsque l'église s'organisait pour célébrer un mariage, normalement les bien-aimés frères doivent plutôt se concentrer sur la prière. Parce qu'avant de faire le mariage, il y a d'abord le mariage dans le spirituel. Et lorsqu'on fait la dot, madame a ses parents qui continuent d'adorer des entités démoniaques, des divinités. Le monsieur aussi, c'est pareil. Ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Et si la fondation de l'un de l'autre ne sont pas détruites, alors ça devient compliqué. La fondation démoniaque. Oui, la fondation démoniaque satanique. Donc, ils doivent détruire d'abord ces fondations démoniaques avant de se marier. Et ensuite, leurs enfants seront libres. Ils pourront vraiment vivre leur foi chrétienne sans vaciller. Amen. Mais alors que plusieurs, au lieu de le faire, ils préfèrent plutôt se focaliser sur le mariage. Et plusieurs veulent se marier, pas pour continuer l'œuvre du Seigneur, mais à cause du sexe. C'est à cause du sexe que plusieurs veulent se marier. C'est pas autre chose. Donc, lorsque les bien-aimés se préparent pour le mariage, le monde des ténèbres était déjà informé. Alors, c'est en ce moment que nous aussi, on se préparait pour venir aussi à ce mariage. Et le couple nous invitait. Il nous invitait à travers des objets. Il nous invitait à travers certains comportements. Il nous invitait à travers le manque de jeûne et de prière. Et on venait à ce mariage. Et lorsque les bien-aimés devaient se marier, ils vont confectionner des tenues à l'effigie de la reine du ciel. Des tenues de séduction. Ils vont confectionner des tenues de séduction. Des robes plaquées, cintrées, cirées, avec la queue du poisson, ou bien qui va laisser apparaître une partie de sa jambe, des robes décolletées. Donc, tous ces tenues à l'effigie du diable, avec les cheveux frisés, avec des brillants. Ils vont mettre tout ce qui appartient à la reine du ciel sur le corps, le maquillage, tous ces chillons. Et ils vont mettre des gants, synonymes de la cupidité. Et quand ils vont porter ces gants, alors l'homme aussi va porter une chemise avec beaucoup de boutons qui ne sont rien d'autre que le chapelet. Et il va porter son pantalon taille basse qui va laisser apparaître sa hanche. Et la bien-aimée sœur aussi, c'est la même chose. Et lorsqu'ils vont pour faire le mariage, alors c'est en ce moment que nous aussi, on se déportait sur les lieux du mariage. Et étant à la mairie, tellement ils sont pressés, alors ils vont faire la cérémonie et on va leur donner la bague de mariage. Et l'homme va dire que je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Et la femme aussi va dire la même chose. Dès l'instant où la bague de mariage est donnée comme signe de leur amour et de leur fidélité,
alors le monde des ténèbres se déportait dans cette, comment on appelle ça? Dans cette mairie, dans ce lieu-là. Et c'est en ce moment que les bien-aimés venaient maintenant dans la voiture pour aller à l'église. Et en ce moment, que ce soit les grenouilles, les crapauds, les magouillas, ils sortent tout cela. Du monde des ténèbres. Donc quand ils viennent tous. Et même quand on demandait, oui, c'est les justes. Mais qui vous a appelé? On a été invité par le couple. Parce que c'est une alliance à travers la bague des mariages. C'est une alliance. Et tout ça, c'est sur le plan spirituel. Alors quand ils viennent, ils sont dans la voiture des mariés, même à côté des mariés. Alors ils vont commencer par rentrer dans la bouche. Ils vont rentrer dans la bouche. Ils vont se loger le serpent dans les entrailles de la femme. Dans les entrailles de l'homme. Et il y a aussi, comment on appelle ça? Le crapaud qui va se loger dans le tube digestif. Donc chacun à sa place. Chacun va se positionner à quelque part. Et les mariés sont tellement heureux. Et ils vont à l'église pour la bénédiction. Et une fois à l'église, la bénédiction étant faite, alors c'est en ce moment que les autres, c'est-à-dire ceux qui étaient avec Maïra, se positionnaient. Quand on parle des dames de compagnie ou des filles d'honneur, ce n'est pas biblique. Ce sont les petites sirènes qui viennent prendre la possession de ces filles d'honneur. Parce que la manière dont ils faisaient tous ces grimaces, les mariés, les dames de compagnie, le bercement, c'est la représentation de la cour céleste. Et c'est comme ça la cour démoniaque. La cour démoniaque se déportait. C'est de cette même manière que Maïra, quand elle veut se déplacer, alors elle a aussi sa dame de compagnie. Elle était ma dame de compagnie, mais maintenant elle a sa dame de compagnie. Et elle a ces petites sirènes qui sont devant elle, qui ont les éventails, qui ont aussi les parapluies et qui ont tous ces objets-là décoratifs, des objets de séduction. Donc, pour vous dire que une fois la cérémonie de mariage étant finie, la cérémonie a pris fin, alors c'est en ce moment que moi je me positionnais. Je venais en la dame de compagnie et je prenais l'acte de mariage. Donc en prenant l'acte de mariage, il y avait deux possibilités. Ça c'est dans le monde spirituel. L'homme a travers l'acte de le livret de mariage physiquement, mais dans le monde spirituel, il ne pouvait pas voir. Je venais prendre l'acte de mariage que je déposais sur le bouquet de fleurs. Donc il y a deux possibilités. La première possibilité, l'acte de mariage brûle. Et quand ça brûle, ça veut dire la dot vendredi, samedi le mariage, dimanche réception, lundi divorce. Ou bien, dot vendredi, samedi mariage, dimanche réception, alors le désordre va commencer à partir du lundi. Et ça sera un désordre à long terme. Ça sera aussi un divorce à long terme. Lentement, mais sûrement, il y aura divorce. Et c'est en ce moment-là que les mariés, étant aussi heureux, ils vont couper le gâteau du mariage. Le gâteau de mariage, soit ce sont des pyramides, ou bien c'est le 666, ou c'est le cercle et le triangle des mystiques. Et quand tu coupais le gâteau de mariage, ça veut dire madame à gauche, monsieur à droite. Ou monsieur à gauche, madame à droite. Ça veut dire qu'à compter de ce jour, nous sommes séparés. Le divorce est prononcé
nous nous séparons. C'est ce que ça veut dire dans le monde des ténèbres, la coupure du gâteau du mariage. Quand ils disent que c'est pour rompre avec le célibat, mais c'est faux. Ce n'est pas pour rompre avec le célibat. Au contraire, c'est pour rompre avec le mariage. Celui avec qui tu t'es marié, puisque déjà tu as tissé une alliance avec le monde des ténèbres, donc tu fais la séparation avec le monde physique pour pouvoir te marier avec le monde des ténèbres. Et après cela, il y aura une réception. Vous allez constater pendant des cérémonies, on voit beaucoup de personnes, des personnes qu'on ne connaît pas. Les démons aussi viennent participer. Ils sont invités d'une manière ou d'une autre. Et après, les mariés vont à l'autel. Et c'est étant à l'autel que nous aussi on partait pour récupérer les sémences à travers l'inspiration de la pornographie. Et ce qui se passe dans les hôtels. Et la mariée va passer son temps à changer de tenue vestimentaire. Et en changeant, les mariés changent de tenue vestimentaire. C'est une manière de dire qu'ils ont le caractère du serpent. Ils muent comme le serpent. Parce que le serpent mue à un certain moment donné. Et c'est la même chose qu'ils font. Donc faites très attention. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous allons continuer. Et vous savez, bien aimés, que ce que je vais vous présenter, ce pain, ce pain, le chapelet que tu récites sur ce pain, je vais me lever. C'est vrai, je suis fatigué, mais je vais me lever. Je ne sais pas si je peux avoir un bâton, quelque chose comme ça. Et si quelqu'un peut venir aussi nous aider. Un joli bâton. Et cette couleur, c'est la couleur de l'une des filles de la Reine du Ciel. Voilà, t'attrapes ici. Prends la couleur verte. La couleur verte, c'est la couleur de la Reine du Ciel. C'est ce qu'elle apprécie. Non, mon bâton est bon. Oui, c'est bon. Prenez la couleur verte. Et vous soulevez. Donc vous voyez, pour vous qui avez porté les objets décoratifs sur vos tenues vestimentaires, ou partout, ou même dans les cheveux de vos enfants, soulève. Soulève. Donc vous voyez, tout ce qui est ici, ce sont les objets décoratifs. Ce sont les objets décoratifs. Voici le triangle, la pyramide. Ça, c'est la pyramide. Et voici là le cercle des mystiques. Et lorsque vous regardez ce pain, il y a un édifice religieux en Côte d'Ivoire. Et même dans le monde entier qui ressemble à ça. Ce n'est pas une ressemblance, c'est vrai. C'est l'édifice qui est représenté ici. Donc toi tu dis que tu n'es pas catholique. Donc pourquoi tu portes ce pain? C'est la basilique. Voici la basilique. Voici la rentrée de la basilique et la sortie de la basilique. Le cercle et le triangle des mystiques. L'œil de la reine du ciel. Le collier des pharaons. Et la tête du bouc. Ça, c'est la tête du bouc. Des hommes, quand ils vont coudre les tenues, et même des femmes,
Ils vont prendre un tissu ou ça, ils vont mettre cette partie. C'est la prison du bouc.